aujourd'hui, test un peu spécial. Je vais vous montrer tous les nerfs bien modés entre guillemets que j'ai. C'est les plus grosses modifications que j'ai fait sur style pistolet. Au lieu du SMG, en Uzi, pistolet mitrailleur, il y a un problème. Je ne le mettrai pas là, ce qui ne fonctionne plus pour l'instant. Alors Fortnite SMG. Un Rapid Red. Un vieux nerf d'Artag le 10. Le Flippy Fury mode. Mon Chronos mode. Et le GKG mode. Avec le Glock SMG mode. En 11 volts. On va faire les comparatifs de tests de tir. Je vais tirer un chargeur ou deux pour la plupart. Et vous allez voir que, suivant les parties, j'utilise telle et telle arme secondaire. Ça dépend si c'est bâtiment, extérieur ou autre. On va tirer avec tout et après j'en parlerai un peu mieux si ça vous intéresse ces sujets de vidéo. On en refera plus à l'avenir avec d'autres styles de blaster. C'est entre guillemets, c'est mes blasters secondaires. Ou genre celui-là je l'utilise pour le fun quand je fais des gun games ou des parties cool posées avec des jeunes. Allez, on va passer au test de tir. Donc on va commencer si vous voulez par un électrique. Je commence justement par le Dartag 10. Alors on va parler d'Artag 10. Alors entre guillemets je vais le comparer au Glock SMG parce que les moteurs que j'ai mis dedans ne sont pas assez balèzes. Je mettrai les plus puissants. Donc on va dire ça c'est comparable en puissance. Même celui-là il tire plus loin et plus fort. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, on va commencer avec ça, avec des Evadart, il y a 10 coups. Je suis à 6 mètres de la cible. Vous avez pu voir que les Evadart, ça tabasse. Pour du vieux blaster, un 7V4 juste. Alors je l'ai eu 5 à chaque pile et j'ai dû en bricoler un. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal en arme secondaire. Je prends plutôt ça avec quand je joue avec des enfants ou quand on fait des parties cool style gun game ou quand on fait des parties à thème. Je trouve ça assez cool. C'est facile à recharger, c'est un gros barillet. Voilà, le barillet est débridé aussi. Maintenant, je vais prendre le Glock SMG. Je vais prendre 10 coups avec. Je vais tirer avec les fléchettes de Geco Blaster, c'est les fléchettes qui partent le mieux. On va faire un petit comparatif de différence. Les deux, je les prends pour faire du fun game, entre guillemets, parce que le Glock, vous verrez, les moteurs, je trouve qu'ils tabassent pas assez. Alors maintenant que je vous disais, on va comparer avec le genre de Glock SMG. J'ai rajouté juste un laser là. Chargeur de 10 coups avec les fléchettes du Geco, mais c'est des short dart. Alors vous allez voir que pour un blaster électrique, pour du 11 volt 1 que j'ai remodifié, je trouve que c'est pas assez puissant. Donc je vais vous montrer ça. Alors je vous préviens, c'est pas trop précis, ça casse un peu les oreilles. Et les points rouges, c'est juste pour décorer. Alors je vais remettre 10 fléchettes. Alors je remis 10 fléchettes. Alors comme vous avez pu constater, c'est pas trop violent. Parce qu'en fait, il faut en même temps appuyer sur la détente, ça laisse les moteurs, quand on appuie un peu. Et quand on appuie plus fort, le coup il part en fait. Donc il faut gérer le juste milieu pour aller chaîner les rafales en faisant monter les moteurs dans les tours. Bon, vous voyez, c'est un peu imprévisible au niveau précision. Je pense avec la puissance des moteurs. Je mettrai des workers 132 ou le nouveau worker haute performance. Voilà, vous avez pu comparer. Pourquoi je prends les deux en fun game? Parce que celui-ci importé maximum il doit faire du 15-17 mètres. L'autre doit en faire une vingtaine mais pas précis du tout quoi. Enfin, maintenant du coup on va comparer si vous voulez le Nerf Fortnite SMG et le Rapid Red parce que c'est quasiment les mêmes. A de suite les amis, je vous prépare tout. Alors on va comparer le Rapid Red au SMG de Fortnite. C'est entre guillemets les mêmes gabarits. Alors batterie LiPo de 11 volts 1. Là-dedans je mettrai les accus jusqu'à 14 volts. Parce que je trouve que les accus, en fait, ils n'ont pas la même intensité, donc je trouve que ça s'équivaut au niveau puissance. On tirera 2 chargeurs d'Evadart avec, et le Rapid Red, un chargeur d'origine de 14 coups. Voilà, donc je vais connecter la LiPo et mettre les accus, et on va se mettre en place pour les tirs. Alors bien sûr, avant de mettre les 4 accus dedans, j'ai oublié de vous dire que je les ai tout recablés à 1.5. C'est les moteurs d'origine. Je l'ai mis à 14 volts 8 avec les accus. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai tiré 3 chargeurs avec. Alors je vais essayer de mettre la cible un peu mieux, voilà.
Alors les 6 coups ça part vite, hein. J'enchaîne le deuxième chargeur. Et je prends le troisième chargeur que j'avais prévu en plus. Alors excusez-moi, petit problème d'intensité avec les accus ou les accus ont dû bouger avec les vibrations. Alors excusez-moi ces accus, ils étaient pas assez chargés. On va tirer le dernier chargeur. Donc voilà, je trouve que ça plutôt pas mal pour du 14 volts 8. Maintenant on va passer avec le Rapid Red pour le comparer. Alors maintenant le Rapid Red avec son chargeur 14 coups avec les Evadart, ne me demandez pas pourquoi. Alors 11 volts 1 avec la grosse batterie LiPo, voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais remettre la cible en place. Maintenant le Rapid Red. Et au cas où, le chargeur de 6. Alors ça gueule un peu et c'est plutôt précis. Et franchement, vu combien de batterie niveau poids, c'est assez cool. Alors dans les commentaires, dites-moi lequel vous avez préféré entre le Rapid Red modifié en 11 volts 1 et le Fortnite SMG en 14 volts 8. Sachant que prochainement, je pense que je le mettrai en LiPo en 11 volts 1 parce que pour moi, c'est les mêmes résultats au niveau de l'intensité des accus. Ou même vous avez pu le voir en direct en vidéo. Maintenant, on va prendre le Flippy Fury. Je le comparerai vite fait au Joko Blaster 1.0 que j'ai modifié. Et après, à la fin, je vous montrerai mon rival Chronos modifié commentaré. Maintenant, les amis, les Flippy Fury modifiés, je vous disais, c'est pas top parce qu'il n'y a pas de canon en fait. Du coup, comme j'ai mis un ressort de 9,5 kg avec le kit orange bleu, c'est un peu violent. Alors, il y a le slam, c'est un peu galère, mais du coup, c'est pas trop précis. Alors, je pense que je vais tirer les deux premiers barils en tir simple. Je les re-remplirai et je vous montrerai les deux en slam. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez constater, c'est pas trop précis. Je tirais 12 coups, je touchais que 2 cibles. Mais par contre, la patate chille. Là, on va le re-remplir et faire un slam. Alors maintenant, le slam. Espérons qu'il fonctionne bien parce que c'est modifié, des fois ça galère. Et voilà, le slam, on va oublier, c'est trop galère. Donc voilà, il y a de la patate, c'est pas trop précis. Là, je vais vous montrer le Geco 1.0 que j'ai modifié. Alors le Geco 1.0, alors là, parce qu'on peut le reconnaître, parce que là, c'est pas une culasse, elle est moulée avec. Je prends des workers génération 1 et 3. Alors le blaster, j'ai rajouté une lumière parce que le laser, je l'ai enlevé. Je refais l'étanchéité, les deux pistons relubrifiés. Alors l'inconvénient qu'il y a, c'est que si je ramène trop fort la culasse en avant, des fois les couilles partent seules. Bon, maintenant, je vais vous montrer ça. Alors le worker G1, c'est pas trop ça. Alors, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, les chargeurs, il y a marqué 8 coups, on en met 10. Alors maintenant, les workers génération 3. Alors ça, patate, il y a un coup qui est parti tout seul.
C'est pas trop précis. Je vais remettre un chargeur de Worker Génération 1. Donc pareil, il faut les couilles partent seules. C'est l'inconvénient de la culasse moulée en fait. C'est pour ça que si vous devez acheter un Geco, prenez le Geco 2.0 de Lizzy et pas le 1.0 comme j'ai pris. C'est des escroqueries. D'accord, ça vous attirera parce qu'il y a deux chargeurs, des accessoires et tout. Au final, à modifier. J'ai passé une journée dessus. Bon, après, maintenant, ça tabasse plutôt bien. Mais si de temps en temps, je ne réhydrate pas le joint qui pousse les fléchettes, ça tire assez mal. C'est régulier en partie avec des Worker Génération 3. Je suis obligé d'utiliser des Génération 1. Ça fait que du 25 mètres, mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est vachement fragile. Elles explosent à l'usure. Maintenant, je vais passer avec Nerf Rival Chronos et on va rigoler. Alors, pour résumer le Nerf Rival Chronos que je vais utiliser, j'utilisais des gants. Parce que dedans, j'ai mis un ressort de 15 kg de Stagefire. J'ai bricolé une poignée pour le côté, mais je vous dis qu'il faut mettre des gants. J'ai même dû faire un muzzle avec un bout de tuyau. Enfin, en gros, si vous préférez un canon quoi long. Parce que sinon, quand on tire, les fléchettes, elles n'étaient pas précises du tout. Enfin, excusez-moi, fléchettes et les billes. Je vais tirer des rivals classiques, des rivals Billy Bowen, c'est des rivals un peu plus durs, et des X-Shot. Alors, on va commencer avec les Nerf Rival. Maintenant, on va passer avec les B1. Alors, maintenant, les rivales B1. Alors, attendez, je vais. Voilà. Alors, je viens de casser la cible. Encore une fois. Donc là, elles sont revenues jusqu'à moi. Je vais en retirer deux. Donc voilà, les rivales B1 sont un peu plus lourdes. La mousse, elle est un peu plus dure. Et vous voyez la précision. Là, on va passer avec des X-Shots. Alors, je vous préviens, les X-Shots, c'est cool en bâtiment, mais dès qu'on a un extérieur qui est un peu devant, c'est pas précis du tout. Et avec ça, au chronographe, ça vous allez faire le plus d'FPS, mais du coup, au niveau puissance précision, ça vaut pas des rivals classiques ou des rivals B1, voire les autres marques d'amour, je connais pas trop chez les autres fabricants. Alors maintenant, on va tester les X-Shot Meteor. Je vais arracher le panneau. Alors pour vous montrer aussi à la fin, pour charger, je suis obligé de le prendre comme ça et de forcer comme un gros bourrin. Mettre un coup d'épaule, sinon c'est impossible. Alors voilà les amis, au moins vous avez vu quel type de blaster j'utilise en arme secondaire ou pour le fun un peu. Les différents modes, en sachant que lui bientôt il va tirer beaucoup plus fort, parce que j'ai changé les moteurs. Lui je peux rien faire, je peux pas faire de canon malheureusement pour lui. C'est que pour du fun game ou des évolutifs ou des trucs comme ça. Lui c'est pas trop jouable en partie réelle. Contre les amateurs ou les enfants comme je vous dis c'est rigolo. Les deux là, on verra après si c'est vraiment comparable quand lui il aura une batterie de 11 volts 1 lipo comme le Rapid Red. Parce que là pour l'instant il a AQ et je trouve ça tire moins fort. Le Geco Blaster, je vais essayer de mettre un cylindre en alu pour essayer de corriger le défaut de la fausse culasse, c'est que des fois le coup il part tout seul avec un ressort plus fort. Le Chronos, peut-être enlever la poignée du côté et mettre un crochet à l'arrière. Et celui-ci, ça va augmenter le voltage, comme je vous dis, c'est pour le fun. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des comparaisons. Et j'essaie de lancer un live, mais YouTube n'a pas voulu. On m'a dit d'attendre 24 heures, donc j'espère demain pouvoir faire un live. À demain les amis.